Règle numéro 1, tu ne peux pas avoir peur. La règle numéro 1, c'est de ne pas avoir peur. Tout le monde a toujours eu peur dans le passé pour son avenir. Tout le monde s'est fait dans sa tête les pires et les pires des scénarios, les a tournés d'une manière ou d'une autre, a vu forcément le pire. Mais la réalité, c'est que la réalité est beaucoup plus complexe que ce qu'on croit et que la vie, elle est toujours beaucoup plus complexe que ce qu'on peut imaginer. Donc, quand on prédit le futur, on imagine une partie du schéma, on voit certaines choses qui pourraient rentrer en ligne de compte, mais on ne peut pas tout voir et c'est impossible d'imaginer comment une chose peut venir perturber l'autre positivement ou négativement. Donc la règle numéro 1, c'est de ne pas avoir peur et d'avoir de la foi. Quand j'ai démarré mon activité il y a 10 ans, évidemment qu'une part de moi se disait quel est le pire scénario qui peut se passer. Je venais de quitter les études, je venais du moins de terminer mes études plutôt, et j'aurais pu choisir un boulot classique, traditionnel comme tout le monde. Et évidemment qu'une part de moi avait peur, une part de moi se disait et si je réussis pas, et si j'arrive pas à faire exactement ce que je veux, et si j'arrive jamais à atteindre le style de vie, les revenus et finalement la promesse que je m'étais faite à moi-même en m'engageant dans cette nouvelle activité, et si. Et puis j'ai compris une chose aussi, c'est que déjà j'étais toujours dépendant de ce que j'écoutais. Et ce que je croyais, j'avais tendance à réaliser, et du moins, là où je mettais mon énergie, j'avais tendance à l'alimenter. Donc j'ai pris la décision de plus alimenter ma peur. De plus alimenter la peur de me dire ça va aller dans le bon sens, ça va aller dans le mauvais sens, ça, je le vois se passer comme ci, ça, je le vois se passer comme ça. Et juste de cette action-là, t'as un cercle vertueux qui se met en place parce que tout, finalement, ce que tu craignais, tu l'alimentes plus, et tout ce que t'espères, tu l'alimentes. Tu l'alimentes de courage, tu l'alimentes d'action, tu l'alimentes des informations qui rentrent, et ainsi de suite. Et en fait, mon message aujourd'hui, c'est de te dire à toi-même que, d'une part, il faut pas avoir peur, et numéro 2, la raison pour laquelle tu dois pas avoir peur, la première étant que tu contrôles pas tout, mais la deuxième étant, paradoxalement, que tu décides. Et pourquoi je vous dis tout ça? C'est qu'à la fin, ta personnalité, qui tu es, ton caractère, tu n'es que le mélange des idées que tu as, des gens qui t'entourent, de l'endroit où tu vis, des actions que tu mènes, de la nourriture que tu ingères, des efforts que tu fais, des informations que tu laisses entrer dans ta tête. Et certains me diront, bah ouais, mais moi quand je fais le point sur tous ces aspects-là, c'est pas très bon. Oui, mais le résultat que tu as aujourd'hui, il dépendait des idées que tu as eues hier, des gens qui t'ont entouré hier, des actions que tu as menées hier, des idées et des informations que tu as laissées germer dans ta tête hier, de la nourriture, des habitudes que tu as menées hier. Aujourd'hui peut être le jour où tu décides. Le changement ne va pas arriver aujourd'hui, le changement n'arrive pas le jour de la décision, le changement prend le chemin le jour de la décision. Et donc, je le vois souvent avec les gens qui démarrent avec nous. Certains démarrent pour un programme nutritionnel, d'autres démarrent pour un programme nutritionnel et parce qu'ils veulent mettre du beurre dans les épinards, un petit peu améliorer leur niveau de revenu, leur niveau de vie. Mais rapidement, ce qu'ils se rendent compte, ce qu'ils réalisent, c'est que le chemin qu'ils ont pris, c'est pas un chemin pour juste perdre du poids ou pour juste te sentir un petit peu mieux et isoler ça sur un compartiment de ta vie. Non, une décision que tu as prise à un endroit se reflète sur tous les aspects de ta vie. Typiquement, un client, on a un de nos clients ici dans le sud qui a démarré avec nous. Le gars, il est arrivé un petit peu fermé, un petit peu maladroit. Tu voyais qu'il n'était pas à l'aise avec du monde et il a démarré pour se remettre en forme. Au fur et à mesure, beaucoup plus qu'une solution pour se remettre en forme, il a perdu beaucoup de poids. Beaucoup plus que juste cette solution pour se remettre en forme, il a trouvé une communauté, il a trouvé des gens qui le soutenaient, qui le motivaient, plus de positif dans sa vie, une habitude régulière à venir avec nous, à venir faire son suivi, etc. Ça lui a redonné de l'ambition sur sa vie professionnelle et ainsi de suite. Donc mon message, il est que tu décides.
Par contre, il faut être conscient de ça. Et il faut être conscient que ce que tu décides aujourd'hui, ça va avoir un impact énorme sur le demain. Et tu peux pas te juger trop sévèrement avec où t'en es aujourd'hui. Par contre, tu dois juger sévèrement tes choix d'aujourd'hui par rapport à la conséquence qu'ils vont avoir demain, dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années. Donc, prenons pas à la légère tout ça. On est en position de ne pas avoir peur, mais on est en position de ne pas avoir peur parce qu'on décide. Et on doit, je le répète, alimenter nos opportunités plus que nos craintes. On doit alimenter par notre croyance, mais aussi par ce qu'on mange, par les informations qui rentrent, par l'entourage qu'on a autour de nous, par les efforts qu'on fait. On doit alimenter ce qu'on veut plutôt que ce qu'on craint. Et ça, c'est un des aspects très très importants de la vie qui peut se changer. On n'est pas tous avec le même niveau d'optimisme, avec la même tendance au pessimisme. En revanche, ce qu'il y a de certain, c'est que la première des réalisations, c'est d'en être conscient. Et une fois que tu es conscient, un nouveau monde commence à s'ouvrir. Pour la plupart des gens qui démarrent avec nous, ce qui est amusant, ce qui est vraiment incroyable à voir, c'est que tu démarres pour un petit aspect, encore une fois. Mais la réalité, c'est que tout change. Et il y a une phrase qui m'avait inspiré une fois, je sais plus où je l'avais trouvée, mais je l'avais trouvée sensationnelle. C'est que les optimistes sont des architectes de leur propre avenir, tandis que les pessimistes sont des prisonniers de leur propre passé. Ce que tu as fait hier t'a amené là où tu en es aujourd'hui. Où tu veux te situer demain dépend de ce que tu vas faire aujourd'hui. Alimenter son optimisme plutôt que son pessimisme et sa peur, c'est une des clés de la vie bien faite, bien réussie et bien vécue. Donc, je le dis souvent aussi, l'apparence de ce qu'on enseigne, c'est la remise en forme, c'est comment mettre un peu de beurre dans les épinards. La réalité, c'est de mieux vivre sa vie. Et on enseigne à avoir plus de liberté. Pourquoi on a appelé ça la grande vie et pourquoi on n'a pas appelé ça ton programme nutritionnel ou tes compléments de revenus? C'est parce que ce qu'on enseigne va bien au-delà. Et pourquoi? Parce que très souvent on est l'élément qui va mettre sur le chemin, qui va mettre dans la voie et que la personne va parcourir elle-même, mais on est cet élément-là. Et ce qu'on enseigne va bien plus loin que perdre du poids ou autre. C'est comment mieux vivre sa vie et comment la vivre en étant plus souverain et en ayant plus de liberté personnelle. Donc, c'est ça le jeu. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, il y a beaucoup de choses, même si des fois, il y a le brouillard, mais il y a beaucoup de choses dans lesquelles il faut avoir confiance. Et la première, c'est en alimentant sa confiance et son optimisme. N'ayez pas peur.